Mais c'est vrai, ça m'avait impressionné parce qu'on a travaillé ensemble dans la très, très bonne émission Faites-moi rire. Oui, moi, je m'en vante tout le temps. Moi aussi. Moi aussi. Yo, les émissions d'humour de Penelope McQuaid, c'est les meilleures. C'est les plus fortes. Ben oui. On veut rire, on demande à qui? Penelope McQuaid. Non, mais le pire, c'est Cette que... bout en Ouais, train. mais, le pire, c'est que le concept, à la base, en tout cas, on en reparlera un jour, là, Thomas. Je sais On que... peut pas en parler là. Ben non, mais c'est parce que moi, je vais te dire comment ça s'est passé, le pilote, puis tu vas comprendre pourquoi, comme c'était attrayant. Je vous écoute. C'est T'étais-tu que- là, t'étais-tu là, au pilote? T'étais-tu là au pilote? Il me semble que non, Puis là, hein. non, pas. Moi, j'ai fait un processus d'audition. Puis moi, ma raison pourquoi c'était attrayant, c'est que je sortais de l'école. Ouais, Tu sais, c'est J'étais ça. vraiment excitée d'être allée en audition, aller Ben oui. chercher de quoi. Puis, tu sais, Puis à la télé, Conte-nous Ouais. le pilote. Ben, en gros, le pilote, c'était vraiment le fun parce que, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont demandé de. En tout cas, moi, ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé de faire une vidéo un peu où je riais de Isabelle Racicot qui tripe sur genre la décoration puis tout ça. Fait que comme. Ils m'ont donné plein d'archives, puis j'ai fait une vidéo où finalement Isabelle Racicot faisait juste flatter de la céramique. J'ai comme juste pris les moments où elle flatte de la céramique, puis c'était ça pendant 2 minutes. Mais ça, c'est drôle. Ah, c'est Puis là- hilarant rire d'Isabelle Racicot à Télévision d'État, là. Ben moi, Je sais qu'on a besoin. Bon, là, Thomas, t'es de mauvaise foi. Là, Je après suis ça... mauvaise foi où je dis les choses comme elles sont. Non, c'est drôle. Puis là, après ça... Non, c'est drôle, là. Rire d'Isabelle Racicot, c'est drôle. Surtout si... Ben, je veux dire, pas elle, mais comme... En tout cas, laisse faire. Mais oui, elle est dans une bonne zone pour rire d'eux parce que c'est comme un. Elle est gentille, là, probablement. Ouais, mais c'est. Elle est comme très connue, Oui. mais dans une zone qui est drôle. Je sais C'est pas ça. comment l'expliquer. Non, mais il y a moyen Ouais, d'aller dans la chercher... zone de je la connais, mais je sais pas c'est quoi son métier. Un peu, ouais. Ouais, où elle fait des choses que si t'isoles, ça peut avoir l'air ridicule. Comme à un moment donné, elle rentrait Comme dans une... aller être tout le temps l'accompagnatrice d'Éric Salvaille. Au gala, c'était l'accompagnatrice d'Éric c'est vrai, Salvaille. t'as Elle était raison. tout le temps elle qui était Hey! Ouais, mais mettons, il y avait une fois où elle rentrait dans... C'est moi l'épouse d'Éric Salvaille! Ah ouais? Ah. Mais non, mais il y a comme une fois, elle rentre dans une pharmacie, puis c'était comme, honnêtement, si elle rentrait, genre, à Graceland, quand t'apprends qu'Elvis est ressuscité, c'était la même affaire. Là, on est au Pharmaprix de Rosemère. Puis là, tu sais, c'était comme vraiment... Ben, moi, je trouve ça drôle. Mais l'autre affaire, c'est qu'ils m'ont dit, Patrice Bélanger tripe sur le monologue Ferme ta gueule de Patrick Huard. Fait que, essaye de le refaire comme à la sauce d'aujourd'hui. Ce qui est quand même un défi humoristique. Tu t'attaques à un classique de l'humour, puis là, tu te dis, fais un remix pour faire rire Patrice Bélanger. Moi, ça, c'est le genre de défi qui m'attire dans la vie. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, puis c'était ça le pilote. C'était vraiment ça. Puis le pilote, pour vrai, c'était drôle. Il y avait Arnaud, il faisait des chansons. Là, je sais pas ce qui s'est passé dans le processus, mais ça a quand même fini qu'à un moment donné, en répétition... En répétition, je sais pas si t'étais là, il y avait un genre de castelet dans lequel c'était comme un drap noir. Explique, c'est quoi? Un castelet, c'est comme un théâtre pour marionnettes, genre. OK, merci. Puis, il y avait un drap noir avec accroché dans le drap noir des marionnettes pour bébé, de bébé bout de chou, mais comme décapité. Fait que dans le fond, ma tête... C'était la tête du bébé, comme. Puis c'était Eve et moi qui faisions du théâtre burlesque Calisse de à travers un drap noir. Puis là, t'es comme. C'est minable. Ben, j'étais pas à l'aise de présenter ça à la télévision d'État un vendredi soir. Ça a fini dans un numéro différent, mais en tout cas, pas. Puis je sais pas ce qui s'est passé parce que tout le monde, tu sais, hey, quand tu penses au line-up initial, t'avais Michel, t'avais PY, Roi des Marais, t'avais Eve, Arnaud, Ouais. Rosalie, Maeve Morancy. Isabelle Racicot, Ouais. Patrice Bélanger. Non, ça, c'était les invités. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'avais plein d'humoristes que, indéniablement, c'est des humoristes de grand talent. Ouais. Fait que tu fais, ça se pouvait pas que ça marche pas, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte que ça a comme, le gâteau a pas levé, puis je sais pas c'était quoi, mais ce qui était Le gâteau est devenu un théâtre de marionnettes géant. Ah oui, oui. Non, mais c'était... Imagine, tu fais un gâteau, puis tu ressors, puis c'est Philippe Audrey pas à l'aise avec des marionnettes. Ah non, j'étais pas à l'aise, mais tu sais, quand tu dis pas à l'aise, c'est un cas de j'appelle mon agent puis je dis tu me sors de là, là. C'est pas vrai que je vais être à travers un drap noir puis une poupée bout de chou en faisant comme ah oui, puis il me semble que c'était un sketch des années 60 en plus, tu sais, genre tout pour que ça marche pas là. En fait, tout pour que un jour, si tu fais les enfants de la télé,
il leur passe même pas tellement, c'est gênant. C'est même pas dans la catégorie. Ouais, t'as fait ça, hein? J'ai donné une chance à l'émission. C'est l'émission, des gens que j'admire, je regarde. Puis la première blague à ton sujet, c'était il a un long nom. J'ai arrêté. Là, ça va faire, là. Philippe Audrey a un long nom. Ouais, moi, ça me fait rire. Ouais, je les ai jamais entendus. Aucune. Parce que ça fait juste 20 minutes que t'as ce nom-là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vécu la même affaire que toi. Toi, c'était comment? Ouais, la même affaire que. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, en audition, j'avais fait un numéro sur Isabelle Rasco, puis c'était comme. Finalement, c'était Isabelle Rasco, le ciment. Non, mais c'est vrai, c'était ça. Le dossier d'audition. Genre, moi, j'avais ri de sa passion pour le showbiz. Genre, je faisais comme une analyse de tapis rouge avec des A, des B, des C, puis des jokes de tout ça, tu sais. Puis là, ils m'ont pris sur la base de tout ça, mais c'est devenu autre chose. Ils ont changé les invités. Puis là, j'avais écrit un texte au complet. Ils m'ont dit c'est chill. Puis là, finalement, on est revenu, on a défait le texte, on a fait un autre texte. Puis là, ils m'ont dit... Moi, j'étais plus tard dans les émissions, puis j'étais moins récurrente que toi. Je faisais une apparition, si tu veux. Fait que je m'humiliais juste une fois. Ouais, mais là, ce qui est arrivé, c'est pas ça, il me semble. Hein? Puis là, ils ont rechangé parce qu'ils ont remarqué que les gags étaient pas assez pour faire rire les invités, mais ils ont remarqué aussi que c'était trop pour faire rire les invités, fait que les gens comprenaient pas. Parce que, tu sais, mettons, Patrice Bélanger est comme moi, j'ai une anecdote de skidoo, puis là, le monde à la maison, ils sont comme, ben moi, je la connais pas, ton anecdote de skidoo, fait que, tu sais, je ris pas de l'hommage à ton anecdote de skidoo, tu sais. Fait que là, ben, ils l'ont changé, la journée même. C'est pas bon! C'est ça. Fait que là, moi, finalement, la journée même, je faisais pour Benoît McGuinness. C'est vrai. Puis lui, il y avait des anecdotes de famille, fait que moi, je faisais comme des anecdotes de famille, comme arrangées pour lui, mais ils ont changé le texte la veille, puis elle m'a dit, c'est pas grave, il y a un prompteur. Mais tu sais, moi, je sors de l'école de l'humour. J'ai jamais fait de l'humour avec un prompteur écrit la veille, là. Fait que, tu sais, ça a donné une performance qui était bien correcte, mais tu sais, stiff. Mais je pense que tout le monde qui a fait un stand-up dans l'émission, ben, il était content de pas faire un show de marionnette, mais il était aussi pas à l'aise parce que ça changeait trop les textes. Puis c'est un prompteur. Je veux dire, si tu as 20 ans d'expérience en animation, c'est un super outil. Mais si c'est ta première fois à la TV, puis là, vous dites national, je savais même pas que j'étais à la TV nationale, là, mais c'est assez troublant de faire un stand-up avec prompteur. Là. Fait que j'ai vécu à peu près la même affaire que toi, mais je pense qu'en TV, en humour, c'est un classique, le genre de... Il y a comme 8 étapes d'approbation, puis le monde change d'idée, puis ça se vire de bord, puis ça fait une soupe qui finalement est moins funnée. Tu sais. Qu'est-ce que ça fait d'autre dans ce show-là? Dans ce show-là... Ou t'as fait la marionnette, t'as fait agent, hein? Non. Non, j'ai fait... Ben, je me souviens de cette fois-là, je me souviens de ton stand-up qui était vraiment bon, parce qu'en plus, tu finissais avec ton punch-out de genre Bibi et Geneviève, il me semble. Là. Ouais, c'est ça, qui était comme ma carte de visite à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'était très drôle, puis... Je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens, mais je t'avais dit genre, là, ça rira pas, mais panique pas. Ah, c'est fin. J'avais vraiment. C'est un bon conseil. Non, mais j'ai dit comme c'est pas un bon climat en ce moment pour faire rire. Fait que panique pas, ça n'a pas rapport à ce que tu fais. Puis je me souviens que j'ai fait une vidéo pour Jean-François Brault que je prenais des vidéos de monde qui se casse la gueule, puis je mixais ça avec ses chansons. C'est pas bon. Mais c'était des montages, ben ça avait été funné, moi, je trouve. Funné, mais genre, ouais. C'est pas sur ta page Facebook, hein? Non. C'est curieux. Non, mais c'est à ce moment-là que je me suis vraiment distancié des réseaux sociaux. J'ai fait non, merci. Faut savoir ce que le monde pense de moi en ce moment. Je sais pas que j'ai fait d'autres. J'ai fait des affaires du genre. Le pire, c'est que tout le monde était bien intentionné dans cette affaire-là. Fait que c'est vraiment un cas de. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais une des raisons que je fais pas de télé, c'est que des projets même, je crie. Ah, j'ai été au bordel me planter volontairement. Je t'écoute, vas-y. Ah non, mais ça, t'étais-tu là? Oui. Oui. Non, mais c'était un truc genre... Je me souviens pas qui capotait sur Boris Vian quand il était jeune. C'était genre des... c'était Sébastien Diaz qui capotait sur Boris Vian puis qui se faisait des jokes de Boris Vian avec ses amis. Ce qui est la chose la plus Sébastien Diaz que j'ai entendue de ma vie. Puis... on s'est dit, hey, ça serait quoi du Boris Vian en stand-up? Là, moi, je fais, ben, ça va pas être bon. Mais là, ils sont genre. Il y a juste une bonne idée sur l'humour de Sébastien Diaz. Non, mais on va aller au bordel, tu vas faire du vrai stand-up, puis ça va être ça ton texte. Là, moi, je fais comme, ben, pour vrai, non. Oui, on y va. Là, je prépare un texte.
Ah oui, à ce moment-là, je finis de tourner les barbares, puis fait que je suis gros, là. Je suis vraiment pas bien dans ma peau. J'aurais dû être là à ce moment-là pour te dire, hey, inquiète-toi pas, ça rira pas, c'est pas des bonnes conditions. Exactement. L'idée à Sébastien Diaz, c'est normal que ça soit un peu tout croche. Mais il y avait pas toi, mais il y avait Louis T, qui est sûrement la pire personne pour te rassurer avant de faire une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben Louis, il m'a regardé, il a fait « Ah, t'as rasé ta barbe? » Je fais « Ouais. » Il dit « Ah, t'as pas perdu ton poids? Ben, bonne chance. » Puis ça, c'est filmé, by the way. Hein? C'est sur des caméras. C'est sûrement effacé depuis. Mais Louis, là, moi, je regarde, je suis comme, bon, ça va être très le fun. Puis, je ne sais pas, mais je pars le stand-up, puis tu vois les gens au bordel. Les gens, en fait, j'étais sûr que j'allais être clairé du bordel à vie après ça. Il faut mentionner que aller au bordel, c'est difficile. Oui. Il y en a qui ont acheté leur billet, ça fait 3 mois. Exact. Et là, ils voient quelqu'un Oui. qui fait du Boris Vian. Qui fait du Boris Vian, puis tu vois la face du monde qui est de plus en plus mal à l'aise, qui est de plus en plus inconfortable. Tu vas au bordel en disant peut-être que Louis-José Hood va faire un nouveau 15. Ouais. Et là, c'est du Boris Vian. C'est quelqu'un qui vient faire du Boris Vian semi-assumé, mal dans son corps, pendant 10 minutes. Quoi que ça meurt à faire. Ben, toi, ça, tu vois, Isabelle Racicot qui flatte de la céramique, ça te fait pas rire, mais moi qui me plante au bordel avec Boris Vian. Meilleure affaire. Oui, c'est ça. Ben, gars, je t'enverrai la vidéo si tu veux, mais je me souviens que tout le monde était comme, c'était vraiment bon. Ben, tu sais, c'était vraiment bon pour l'émission, mais je suis comme, c'est très mauvais pour ma propre estime. Comme les gens qui viennent de me voir, ils savent pas que c'est pour une émission. Comme eux, ils viennent de faire, hey, Chris, il est pourri, lui, je vais jamais aller le voir. Fait que ça pour dire que ça a pas été comme. Ben, à ce moment-là, je me suis. Puis après ça, Louis. Louis, dans les loges, je me dis, je sais pas ce que t'as fait, mais c'était vraiment pas bon. Puis là, j'y explique, puis il fait, c'est encore pire que ce que je pense. Lui, il disait dans un c'est le podcast meilleur gars. à propos de son autisme que lui, il se rend compte quand ça rit que ça rit, tu sais, Ouais. mais qu'il se rend pas compte si quelqu'un fait quelque chose d'incroyablement touchant, ce genre de moment-là dans la salle que tout le monde fait, Ouais. tu sais, genre, puis là, on sait qu'on va se lever, là, cette ambiance-là de... Ben, il comprend En qu'Alice tout cas, Schindler, il dit c'est ça, triste, là. mais tu sais, Il est t'as pas juste comme à y Alice faire- Schindler en disant, il est où le punch? Je pense pas, là, comme. Ben, il disait Je que... recommande. Il parle pas, ce moment-là de magie, mais tu sais, t'aurais pu y faire croire comme le Boris Vian, le monde était comme subjugué. Là. Ouais, C'était pas un fret, là, c'était un moment touchant. C'était vraiment pas un fret, Louis. C'était vraiment bon. C'est juste que. Ah non, mais c'est ça. Fait que. Mais c'est là que moi, je t'ai rencontré, en tout cas, cette fois-là, il me semble.